Bonjour Thierry Barbotte. Bonjour Nathanaël. Audial Solutions, c'est une constellation de services, d'entités et de marques. On pourrait citer notamment Vernier Hydro ou encore Oudouma. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce groupe propose une galaxie de services, de produits à destination du continent africain. On parle ici approvisionnement en eau, en énergie. Absolument. Notre raison d'être, c'est vraiment de fournir, de faciliter l'accès à l'eau potable, aux services essentiels d'une manière générale, aux populations rurales d'Afrique. Avec différents services et différents produits. Effectivement, vous avez mentionné plusieurs entités. Une des entités, Vernier Hydro, est un fabricant, équipementier, comme on dit, installateur. Donc, on fabrique des produits qu'on fabrique nous-mêmes ou qu'on assemble en faisant fabriquer les différentes parties chez d'autres fournisseurs ou bien en achetant directement chez d'autres fournisseurs. Et à partir de là, on construit des systèmes d'alimentation en eau potable en milieu rural. Donc ça peut être de la simple pompe manuelle qu'on va installer sur un forage jusqu'à un système plus complexe avec une pompe solaire, un château d'eau, des tuyaux qui distribuent l'eau et puis des points de distribution collective, voire des branchements privés chez l'habitant. Sur la partie Oudouma, on est plus dans le service, c'est-à-dire qu'une fois que ces équipements sont construits, installés, utilisés, il faut les entretenir. Et c'est un peu ce qui pêche en Afrique depuis de nombreuses années, c'est que très rapidement les équipements tombent en panne par manque d'entretien. Alors il y a tout un tas de raisons sur le manque d'entretien dont on pourrait débattre des heures, mais le constat il est là. Donc on a décidé nous d'essayer de trouver des solutions, un peu à l'image de ce qui se fait en Europe ou même en Afrique en milieu urbain, c'est la délégation de services publics. On apporte une gestion professionnelle des équipements pour garantir la pérennité des installations dans le temps et avoir vraiment une approche durable du service de l'eau. C'est une aventure qui a démarré il y a un moment, c'était en quelle année ? Pour être franc, les premières pompes manuelles, puisqu'on a commencé avec ça, ont été installées en 1976. Depuis, l'aventure n'a jamais cessé. Vous êtes présent dans 35 pays en Afrique, ça touche plus de 50 millions de personnes. Peut-être pourrait-on parler d'un gros projet là en ce moment qui a lieu au Bénin. Alors, le Bénin, c'est un très bon exemple pour nous parce que c'est l'aboutissement d'une, j'ai envie de dire même pour moi presque d'une carrière. Ouais. C'est-à-dire que, comme je le disais, on construit des équipements et après on met en place des systèmes pour les gérer. Et le Bénin, c'est le premier pays qui a tenté l'expérience de la délégation de services publics en milieu rural à l'échelle nationale. Ah, le premier et pour l'instant le seul. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il fasse école. Et d'ailleurs, les autres pays limitrophes comme le Togo ou la Côte d'Ivoire un peu plus loin, ou même d'autres, commencent à regarder cela de très près en disant « mais si les Béninois peuvent le faire, moi aussi je peux le faire ». Donc regardons ce qui s'y passe et si vraiment on confirme que ça fonctionne bien, on fera la même chose. Donc ça ouvre des opportunités pour nous et surtout, indépendamment de l'aspect, j'ai envie de dire commercial ou business, c'est que, à mon sens, ça apporte une vraie solution pour ces populations rurales, pour l'accès à l'eau potable dans la durée. À 9 millions d'habitants. En tout cas, c'est ça l'objectif d'ici 2030 au Bénin. Hein. Absolument. Desservir 9 millions d'habitants en eau potable au quotidien. On peut imaginer ce que représenterait le nombre de personnes. Voilà, si cette expérience se démultipliait sur tout le continent. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette aventure ce matin ici sur France Bleu Orléans. Merci à vous.